Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo, je vais répondre à une question qui, je crois que 90% de vous, vous avez les doutes. Mais la question était super pertinente, ok? C'est la question de FX Trade. C'est quelqu'un qui me suit déjà, ça fait un bon moment. Il travaille la méthode aussi sur 15 minutes parce que je lui fais découvrir que vraiment elle est rentable et c'est suffisant pour lui. Mais par contre, le doute, comme il faut placer le cycle, ok? Lui, il m'a posé la question suivante. Moi, je vais tout effacer ici pour être plus simple. Je vais faire à nouveau. Comme ça, vous voyez où il est. Bon, lundi, on commence et la question c'est, une fois que les canaux d'ouverture de zone neutre, ok, qui ça forme le premier cycle, il est fait, si on casse vers la haut ou vers le bas, peu importe, on va sur le deuxième cycle qui c'est notre TP. Pour que ça rentre dans les contextes, en fait, c'est ça. Le contexte, c'est le contexte suivant. Nous avons les 4 premiers chandeliers. Il y a 1, 2, 3 et 4. On prenait la maximale et la minimale. OK? Ça dépasse 1000 pips, on a découpé en deux. Ça formait notre canal d'ouverture et notre zone neutre. La question de Louis est, quand on casse, OK, là, elle est au premier cycle, on projette tout vers là haut et on fait notre deuxième cycle, qui c'est notre TP. La question de lui est, si le marché il tape ici, il revient vers le bas, c'est quoi le prochain troisième cycle? Où je marque le troisième cycle? Donc, je vais faire une pratique directe, comme ça, vous comprenez. OK? Donc, ici, je vais mettre en rouge, plus simple. OK, donc on a un autre. Canal. Là, il y a 3200 pips environ. Et là, jusqu'à là, pour tout le monde, c'est bon, normalement. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? L'équipe, c'est hyper simple. Si vous prenez la totalité ici et vous projetez vers là-haut, je me fais plus ou moins, ça fait notre troisième cycle. C'est-à-dire que votre point de sel est exactement là. Donc, si ça touche ici, vous faites le sel jusqu'à là. OK? Mais Mauricio, si le marché il touche là, il revient vers le bas ici et il casse vers le bas. C'est où que je vais placer mon cycle? En fait, une fois que le TP il est touché, la mesure ici, ou elle est vers le haut, ou elle est vers le bas. Je vous explique. Exemple, le troisième cycle, je l'ai mis là. Et si le marché il vient vers le bas, le troisième cycle, elle est là. C'est-à-dire que si le marché le touche ici et il revient vers le bas, votre point de buy dans ce cas ici serait là. Vous ne faites pas un cycle comme ceci vers le bas et vous tirez. C'est pas comme ça. Que le but, c'était celui-là, exemple. Là, vous faites votre canal ici. Après, vous prenez la totalité et vous projetez vers le bas. Non, c'est pas du tout ça. Parce que cette cycle-là, il est formé déjà ici. Donc, cette cycle-là, il n'existe pas. Il ne vient pas ici. Il est déjà fait, le troisième cycle. Donc, pour vous, il vient là. OK? Il vient exactement ici. Donc, pour répondre à la question à fx, une fois que le deuxième cycle est fait, si le marché le touche, on revient, il casse vers le bas, votre point de buy, il est ici. Ici, vous faites le buy avec un TP là et un stop le bas. OK? Si le marché il continue à monter comme il a remonté là, la touche ici, vous rentrez en sell et vous posez ici votre TP et votre stop plus haut. Pourquoi il est comme ça? Regardez, si vous mesurez le point de retournement de là
jusqu'à là, ça donne 6400 pips. Si vous mesurez de là jusqu'à là, ça donne 6400 pips. Exact. OK? Le point de retournement, pourquoi le troisième cycle? Si vous pouvez utiliser le point d'entrée, la ligne de rentrée, jusqu'au troisième cycle, ça fait 9600 pips. Deux points d'ouverture jusqu'au troisième cycle, il faut faire les mêmes 9600 pips. Donc 9600 pips vers là haut, 9600 pips vers le bas. C'est pour ça que une fois que le take est fait, la totalité elle est projetée ou vers là haut ou vers le bas. Justement, pour le motif que votre premier point d'entrée il y a la même taille de position vers là haut et vers le bas. OK? En fait, le troisième cycle, c'est comme si tu pars du point de départ, il va au troisième cycle, tu vas vendre. La même chose plus bas, point de départ, jusqu'à plus bas, et vous faites l'achat. En fait, c'est tout simplement ça. Pas autre chose. Et c'est valable la même chose pour le M5. OK? Pour le M5, c'est la même situation. La même situation, elle ne change pas du tout. Regardez, je vais donner un exemple. M15, aujourd'hui, il a fait stop. OK? Aujourd'hui, il a fait stop, le M15. Donc, je mets ici les 4 premiers chandeliers. Attends, je vais grandir un petit peu plus. Voilà. OK. Donc, il a fait les stops aujourd'hui. Donc, vous voyez que mon canal, il n'est pas ici en bas. Pourquoi? Il a fait les stops. Il est venu, il fait les stops. Il n'a pas dépassé 50% ici. Regarde, cette taille-là, 1600, il n'a pas dépassé 50%. Donc, je ne peux pas placer, OK? Je ne peux pas placer mon cycle vers le bas. Par exemple, si je pose ici, si le chandelier vient jusqu'à là, il retourne vers le haut. Oui, je prends le cycle et je le place vers le bas. Okay? Je le place ici. OK. Et à partir de là, je fais la mesure. Comme il n'a pas se passé exactement comme je voudrais, il n'a pas se passé comme ça, donc qu'est-ce que je fais? Il a refusé de dépasser les 50%. Donc, je fais juste la projection vers là haut. Là, je fais la projection vers là haut. Là, il a touché le cycle. OK. Un cycle, il est fermé. Une fois que ce cycle est fermé, là oui, je prends la totalité que je fais maintenant. Je fais la projection vers là haut. Donc là, j'ai le troisième cycle vers là haut. Et la même chose vers le bas. Et j'ai mon troisième cycle vers le bas. Donc là, c'est quoi mon point de buy? C'est quoi mon point de buy? Comme il a retourné, OK, stop. Là, il a fait take ici, pour ceux-là qui tournent la main. Donc, à partir de ce take, du 12e cycle, elle est formée. Il faut attendre la formation du 2e cycle. Je prends la totalité. Je projette vers le bas. Et je prends la totalité. Et je projette vers le haut. Donc, si elle touche là, je fais le sell. Et si elle touche là, je fais le buy. En fait, c'est simple comme ça. OK? Il y a cet exemple mieux sur M5. M5, il a fait ça maintenant. Je crois que le take de M5, il était vers le bas. Si je ne me trompe pas. Je reviens un petit peu. Allez, OK. Voilà, c'est exactement ça. Regardez le M5 d'aujourd'hui. Il a fait le canal d'ouverture, la zone en neutre. Ça fait 1600-1700 pips, on découpé en deux. Il a fait le deuxième cycle là. Take, deuxième cycle. Donc, je prends la totalité ici. Je projette vers le bas. Ça va faire mon point de buy. C'est le touche là. Je fais le buy. Et je prends la totalité et je projette vers là-haut. Qu'elle est là. Il a touché ici. Il a touché. J'ai rentré en sell et il m'a fait le TP. Ah, le M5, il a fait le TP. Regardez, il vient faire le TP et maintenant il repart. Donc, la mesure, c'est exactement comme ceci. Justement, pour que le taille de point d'entrée jusqu'au point de retournement, 3400 pips. Et quand vous prenez vers là-haut, ça fait le même 3400 pips. Donc, c'est pour ça qu'elle est faite de cette manière-là. Ah,
en temps réel pour ce qui se fait au M5. Ok, vous allez rentrer à la touche. Il n'a pas pris votre stop. Il a retourné. Il a pris votre tick. Précisément, carré, parfait. Donc, ceux qui ont travaillé le M5, vous avez fait du TP aujourd'hui. C'est une belle journée, hein? Vraiment une belle journée. Hier, ça fait ici, regardez. Là, en entrée, on prend la totalité, on projette vers là haut. Là, canal d'ouverture, zone neutre, ok. Casse vers là haut. En deuxième cycle, on prend tout, on projette et on rentre en position. Et là, il a fait un take ici. Ok. Donc, c'était une belle journée pour ceux qui ont travaillé sur M5. J'espère que cette vidéo il a répondu à votre question. N'hésitez pas à poser des questions sur BRL Questions. Je pourrai répondre à toutes vos questions. Tout. Même sur M1. Si vous avez des questions sur M1. Même si je prends le M1 comme un jeu. Ok, je fais même, j'écris sur BRL Questions en jeu. Mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent sérieusement sur le M1. Par exemple, j'ai Sean qui est, lui, il travaille M1 pour ses validations. J'ai Messala de M1 Trading Pro qui travaille sur M1. Ok, ils ont été avec moi, ils ont pris information, ils ont appris, c'est des gens que je connais à longtemps. Donc, mais ça, là, je sais qu'ils travaillent que le M1. M1, 1 heure, c'est ça qu'ils travaillent. En fait, ils prennent M1 directement et ils travaillent. Là, c'est 5 heures. Ici, il a mis 4 chandeliers. Hop, pareil, comme je dis, 5 heures, vous prenez là, 1, 2, 3, 4. Attends, je veux voir si ça fait 500 pips. 300 pips, donc ça veut dire qu'il faut prendre ici. Minimal, maximal, 1, 2, 3, 4, take. Et la prochaine heure, vous faites ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et vous progressez tout le temps. Ok, il travaille exactement comme ça. C'est efficace. C'est bien pour ceux-là qui veulent valider des profils. Avec des lots modérés, vous pouvez travailler. Lui, il travaille que M1. Si vous avez les doutes de M1, je peux vous montrer plusieurs techniques pour faire le M1. Vous pouvez choisir n'importe quelle heure sur les graphiques. Vous pouvez mettre le graphique comme ça. Et prenez là, bon, ok, à partir de maintenant, je vais marquer 4 chandeliers et je vais faire, et ça va fonctionner parfaitement. Je vais faire ici parce que je fais le test. Hein. Hop, ok, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est 1, 2, 3 et 4. Il est là. Combien de pips il y a ici? Hop, 150, 200. Voilà, 300 pips. 1, 2, 3 et 4, rentre en position. Là, et take. Donc, n'importe quelle heure, comme vous allez faire, aléatoire, vous prenez au hasard comme ça, vous tracez, et ça va fonctionner. Okay? Pourquoi? Parce que, en fait, c'est mathématique. Combien de pips il y a ici pour les 4? 320. Donc là, hop. Il est où 4? Voilà. 1, 2, 3 et 4. La base, on marque, on rentre en position, hop. Et stop. Qu'est-ce qu'il faut faire le stop? Vous prenez le stop. Vous prenez le stop. Vous mesurez 4. 1, 2, 3 et 4. De la même façon. 400 pips. Canal d'ouverture, zone en neutre, casse. Et là, boum. Vous continuez, take. Vous prenez un stop. Vous remesurez, vous rentrez. Et vous comblez et vous faites votre bénéfice. Donc, n'importe où dans les graphiques que vous allez marquer, peu importe où vous allez marquer dans les graphiques, au hasard, je me réveille, je prends mon café, je rentre en position, je marque 4 chandeliers, je fais monter. Okay? Donc, la technique elle est vraiment formidable. La méthode, elle est formidable. Okay? Je suis très heureux de arriver à ce niveau-là et partager ce niveau avec vous. De toutes les façons que vous allez faire, ça va fonctionner à merveille. Vraiment, ça va fonctionner à merveille. En dernier, parce que les gens, ils ont posé les questions concernant, exemple ici, il y a eu 4 chandeliers et là, il y a un gros marobouzou qui ça dépasse 5%. Donc, ce type de position, on ne rentre pas. OK? Cette position-là, il n'a pas eu la casse, vous ne rentrez pas. Et ici, vous ne rentrez pas non plus parce qu'il a fait le take déjà. Il y a deux manières de travailler ce type de position. Okay? Il y a deux manières de le faire. Je vais profiter qu'elle est là. Je vais faire une vidéo un petit peu plus longue. Il y a 15 minutes, donc je crois que vous pouvez regarder.
Si vous avez un chandelier très grand comme ceci, très grand, donc vous mesurez lui, je vais réduire les tailles, ok, vous prenez le chandelier ou le chandelier de take, tous les deux ils vont marcher. Je préfère le chandelier qui touche là, le chandelier de take, ok, c'est celui-là. Vous allez prendre 4 chandeliers. Vous allez prendre 4. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez prendre. Je vais marquer un Fibonacci pour être plus simple. Ok, je vais juste réduire le taille ici pour être mieux. Ok. Vous allez prendre le 4 chandeliers à partir de celui-là qui touche le TP. 1, 2, 3 et 4. Vous prenez les 4. Ça fait 640 pips. Ça veut dire que vous allez placer là. Ok. Et vous faites un nouvel cycle. Donc là, vous attendez. Si casse vers la haut, on a notre vers la haut. Si casse vers le bas, on a notre vers le bas. Dans ce cas ici, hop, je reviens là. Dans ce cas ici, les chandeliers de la touche, c'était celui-là. 1, 2, 3 et 4. Donc, il a fait les casses vers le bas. Donc, ça fait canne d'ouverture zone neutre. Vous attendez la casse vers le haut et vous rentrez en position. C'est la première façon de les faire. Okay? La première façon de les faire, c'est celui-là. Et là, vous pouvez continuer le trade. Vous pouvez même enchaîner tous les trades comme ça, si vous voulez. Exemple. Et là, c'est comme je travaille, comme moi, j'ai envie de les faire. Une fois qu'il a fait le take, vous marquez le chandelier de take. Okay, vous marquez le chandelier de take. Et vous faites une nouvelle position à partir de là. Vous prenez là 1, 2, 3 et 4. Vous mesurez ici 1, 2, 3 et 4. Ça fait 1100 pips. Donc 1100 pips, vous faites quoi? Hop. Là, vous faites canal d'ouverture zone neutre. Ok. À partir de TP, et là, vous rentrez en position et vous avez une nouvelle ici avec un take là. Si vous voulez continuer, pareil comme M1, vous marquez ici. Ok. Vous faites encore 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Ok, ça fait 4, ça fait 1600 pips. Donc là, 1600 pips. Vous prenez ici, vous placez vers là-haut. Vous tirez sur le quatrième. 1600 pips. Vous rentrez en position. Hop, hop. Et stop. Pas de souci. Faites le stop. Marquage sur le stop. Vous marquez le stop. Le chandelier de stop. Vous marquez encore 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Et vous continuez à travailler. Et ça enchaîne. En fait, pour ceux qui ont des temps, ça c'est le. J'utilise ça pour valider des profils. Donc là, ça fait 1100 pips. Je rentre. Take. Une fois que le take est fait, c'est la même chose. Vous prenez ici. Et vous marquez encore 4 chandeliers. Et vous continuez. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Sur quel temps graphique je peux faire ça? M5, M15, M1. Sur tous les temps graphiques, vous pouvez les faire. Là, je prends des testés en réel, en vrai là maintenant, sur H1 pendant un mois. Enchaîné, 4 chandeliers pendant un mois direct, sans pause. Mais là, j'ai pris un autre compte. Dès que j'ai le résultat, je vous passe. Pour ceux qui ont le temps de rester devant les graphiques, vous pouvez les faire. J'aime bien faire ça sur M15. Sur M15, j'aime pas mal. Pourquoi? Parce que tu peux ouvrir les positions et tu n'as pas besoin de rester devant les graphiques. Donc, sur M15, on va commencer la semaine. Ok, la semaine, elle a commencé. Et là, vous rentrez, vous faites take. Vous prenez 4 chandeliers là, vous faites un nouvel take. Vous faites 4 chandeliers, vous rentrez, vous faites un nouvel take. Et ainsi de suite, vous passez toute la semaine à faire ça. Ça marche super bien. Il y a des stops, il y a des takes et tout ça. Mais voilà. Ça, c'est une autre aussi qui est sur mon compte à partir, je l'ai fait. Mon trade de le jour à jour. Tous les jours, je fais ce trade. C'est quoi? 4 premiers chandeliers, je rentre, take. Je marque troisième cycle, je rentre en inverse. C'est ça mes trades de jour. Là, aujourd'hui, j'ai pris un stop, ok? Je ne tourne pas la main, je ne tourne plus la main. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, il a fait le cycle. Si aujourd'hui, je ne crois pas, on est plutôt à la fin de la journée, c'est les touches là, je fais en vente. S'il ne touche pas, je fais quoi? Je fais rien. Demain, je vais marquer encore 4 chandeliers et je vais rentrer en position. Il y a eu un trade aujourd'hui, qui c'est le trade, il y a celui-là. Ok, c'est ce trade-là qui c'est la totalité ici. Projeté vers là. Et il a touché exactement ici. Regardez, il a touché là. C'est un trade que vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le toucher là. Ça fait un stop ici. Hein. Là, vous rentrez, ça fait un stop.
ce qui ne tourne pas la main. Si vous voulez vendre une deuxième fois, vous pouvez rentrer ici sur la vente et passer le TP là et ça fait un TP. Ok, ça fait un TP ici. Voilà, c'est le TP de la continuation de hier. Vous pouvez les faire? Oui, vous pouvez les faire. En fait, la méthode, il y a une gigantesque probabilité de travail. Ok? Donc, j'espère que le vidéo était bien. J'espère que j'ai répondu à ta question et la question de Sean aussi parce que lui, il vient de publier les vidéos. Les vidéos, il a mis sur Telegram. Ok, il s'est fait un doute pour lui aussi. J'ai vu que c'était un doute pour trois personnes et j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Jojo, il a compris et là, j'ai vu le graphique de chaîne et j'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, si vous avez encore, n'hésitez pas. Je suis là tout le temps, tout le temps. Sauf si je suis pas à la maison, mais si moi je suis devant le graphique ou si je suis pas devant le graphique, je viens, je fais une vidéo et je réponds à toutes les questions. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.